Est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Celui qui croit en Dieu a la certitude qu'il existe. Cette certitude, nous l'avons vu, peut avoir des raisons différentes. Une expérience de Dieu, un avènement, le témoignage de vie qui nous impressionne, etc. Mais est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu aussi philosophiquement? Cette question a déjà été posée par les Grecs de l'Antiquité et de grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin ont continué à élaborer ces approches. Il y a par exemple l'argument pour la nécessité d'une première cause, une cause qui est au commencement de toute chose sans avoir une cause elle-même. Cela a l'air compliqué et de fait c'est un peu compliqué, au moins quand on n'a pas fait des études en philosophie et qu'on n'est pas familier avec les notions. Mais peut-être nous réussirons quand même à présenter les fondements de l'argument d'une manière assez simple. Pour cela, le mieux est de commencer avec la notion de cause. Qu'est-ce qu'une cause? Ici, on a un bon exemple. Le pignon meut un autre pignon. L'un est la cause et l'autre est l'effet. Partout dans ce monde, on les trouve, les causes et les effets, pas seulement avec les pignons. Une averse, par exemple, est une des causes de la croissance d'une plante. Et la circulation d'électricité est la cause de la lampe qui s'allume. Et le père qui donne à son fils une torche allumée est la cause de la torche allumée dans les mains de son fils. Ce sont 4 petits exemples et quand on les regarde de près, on remarque quelque chose. C'est vrai. Ici, nous pouvons discerner 2 sortes de causes. Avec ces 2 exemples-là, l'effet continue, même si la cause n'est plus active. La plante grandit à cause de la pluie, mais elle continue à grandir même s'il arrête de pleuvoir. Et le garçon a reçu la torche de son père, mais elle peut continuer de brûler même si le père, comme cause, n'est plus là. Avec ces 2 exemples, c'est différent. Ici, nous voyons que l'effet cesse d'être dès que la cause cesse d'être, parce que l'effet dépend directement de la cause. Dès que l'électricité ne circule plus, la lampe s'éteint. Dès que la roue motrice s'arrête, l'autre pignon s'arrête aussi. L'effet dépend à présent de la cause. Ok, maintenant élargissons le tout. Nous faisons cela en ajoutant des éléments en plus aux exemples. Nous formons des chaînes de causes pour ainsi dire. On peut par exemple rajouter au pignon, on rallonge le tout. À l'exemple de la lampe, on ajoute un fleuve et un barrage hydroélectrique. Le fleuve meut maintenant les turbines et ils actionnent les générateurs et ceux-ci permettent à l'électricité de circuler pour que la lampe puisse être allumée. Pour l'exemple de la plante, on va ajouter le soleil. Le soleil est la cause de la vapeur qui forme des nuages et qui se refroidit ensuite et forme la pluie pour que la plante puisse grandir. Et au sujet du garçon, on dit que son père a reçu la torche de son propre père, qu'il avait reçue de son père, qu'il a reçue de son père, etc. Ainsi, on a des chaînes de causes, et la différence entre les 2 groupes est encore plus évidente. Chez l'un, cause et effet se succèdent dans le temps, c'est une chaîne de causes successives. Chez l'autre, on a cause et effet en même temps, ici et maintenant, et donc une chaîne de causes simultanée. Bon, et alors, nous nous demandons, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une première cause dans ces chaînes de causes? Alors, théoriquement, ce n'est pas nécessaire d'avoir une première cause parmi les chaînes de causes successives. On peut, au moins théoriquement, toujours s'imaginer un élément qui précède dans cette chaîne, indéfiniment. Cela n'est pas le cas avec les chaînes de causes simultanées, parce que chaque élément dépend ici et maintenant de l'élément qui le précède. Il reçoit la puissance d'agir comme cause directement à partir de la cause qui le précède. Sans cette cause précédente, l'élément ne peut générer aucun effet. Si on veut l'exprimer en chiffres, l'élément en soi pris seul de cette chaîne est 0.
il est activé seulement par l'élément qui le précède. Il devient alors le chiffre 1. Si cette chaîne de causes était une série infinie d'éléments identiques, ce serait alors une série infinie de zéros, et à la fin, il n'y aurait pas d'effet du tout. Mais s'il y a un effet, il faut qu'il y ait au début une première cause. Si on transmet cela au niveau de la réalité, cela veut dire qu'il doit y avoir une première cause, et cette première cause, on l'appelle Dieu. C'est cela alors, la preuve de l'existence de Dieu, même s'il faut dire que cet argument ne prouve pas Dieu comme on croit en lui. Cet argument ne prouve pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais cela montre que c'est raisonnable de croire en quelque chose qu'on appelle Dieu.